La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, vous allez nous parler d'une maladie ophtalmologique fréquente, volontiers insidieuse et parfois dangereuse dans sa forme aiguë, le glaucome. En effet, Ilana, j'ai reçu la semaine dernière dans Réfoy le docteur Jacques Laloum, chirurgien ophtalmologiste, spécialiste de cette maladie, auteur d'un ouvrage au titre explicite, Le glaucome, prévenir, dépister et traiter, publié chez Odile Jacob. Il nous a expliqué que cette maladie de l'œil touchait chez nous entre 600 000 et 1 million de personnes. La fourchette est très large car beaucoup de patients ignorent qu'ils sont atteints, tant les symptômes sont le plus souvent insidieux. Ceci est d'autant plus dramatique que cette maladie est grave puisqu'elle constitue la deuxième cause de cécité dans les pays occidentaux, derrière le diabète et devant la cataracte et la DMLA. Alors, quelles sont les raisons de sa gravité ? Le glaucome entraîne une augmentation anormale de la pression intraoculaire, ce qui a pour conséquence la dégénérescence très progressive et irréversible des fibres du nerf optique qui transmettent au cerveau les informations lumineuses arrivant sur la rétine. Ceci entraîne à la longue un trouble visuel avec un trou dans le champ de vision, en particulier sur les côtés, et parfois une cécité si l'augmentation est brutale, comme dans le glaucome aigu, l'urgence absolue. Alors, vous parlez de glaucome aigu, justement, quels sont les symptômes ? Une douleur très vive à l'œil, c'est un symptôme à ne jamais négliger, contrairement à une hémorragie sous-conjonctivale qui est souvent inquiétante, mais banale. L'œil est rouge et dur, avec une baisse brutale de la vision. Une consultation spécialisée et un traitement d'urgence sont indispensables pour ne pas perdre une partie de la vue ou la vision d'un œil. Et les symptômes du glaucome, disons chroniques ? La forme chronique représente fort heureusement 80 à 90% des cas. Elle est longtemps peu ou asymptomatique, dépistée par un examen ophtalmologique systématique, à proposer donc tous les 3 ans à partir de 40-45 ans chez les personnes à risque. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont précisément les facteurs de risque ? L'hérédité, l'existence d'antécédents familiaux, l'âge, le risque augmente bien sûr après 45 ans, l'origine ethnique, africaine, subsaharienne, antillaise, hispanique, chinoise, le sexe, les femmes sont 3 fois plus souvent touchées que les hommes, les maladies de l'œil dont la myopie sévère, qu'elle soit opérée ou pas, ou l'hypermétropie, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou un mauvais état cardiovasculaire, auxquels peuvent se rajouter un traumatisme de l'œil, la prise de certains médicaments, de l'atropine, les antiparkinsoniens, des psychotropes, la cortisone sous forme de collyre, le tabagisme bien sûr, tous peuvent entraîner ou aggraver cette maladie en augmentant la pression intraoculaire de l'humeur aqueuse, le lubrifiant de l'œil. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le glaucome ? Par un dépistage précoce qui est rendu difficile par les spécificités de cette affection, souvent asymptomatique et très progressive. Et par une bonne hygiène de vie qui n'a plus de secret pour vous, Ilana, tellement j'évoque régulièrement ici la diète méditerranéenne, l'activité physique quotidienne, la préservation du sommeil, la gestion du stress, l'alcool modérément et l'absence de tabagisme. Alors, concrètement, on parle du glaucome, comment se traite-t-il ? Médicalement, le plus souvent, au moyen de collyres qui réduisent la pression intraoculaire. Ils doivent être administrés régulièrement et à vie, puisqu'ils ne sont pas curatifs. Le traitement peut parfois consister en séance de laser ou en une intervention chirurgicale. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Écoutez, je pense avoir suffisamment insisté sur l'importance d'un diagnostic précoce et d'un traitement parfaitement suivi au sens d'observance. Oscar Wilde, dans le portrait de Dorian Gray, explique que le vrai mystère du monde réside dans le visible et non l'invisible. Mettons tout en œuvre pour conserver ce secret et donc la vue le plus longtemps possible. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, notre docteur à Radio J, le docteur qu'on retrouve tous les matins sur cette antenne.